Bonjour, ici Serge Demoulin, nous sommes le mercredi 17 février 2016. Je vais faire une analyse de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés et essayer de prévoir ce qui se passera demain. Donc aujourd'hui nous avons été nombreux à être surpris par ce qu'a fait le marché puisque nous étions nombreux ainsi que beaucoup d'analystes à envisager que le marché redescende. Or c'est tout l'inverse qui s'est passé aujourd'hui sur les indices. Donc ici nous avons une vue du CAC 40, non du Dow Jones en weekly. Donc si je regarde le CAC 40 c'est à peu près la même configuration, donc quels que soient les indices ils ont tous réagit à peu près de la même manière aujourd'hui. Donc ceci pour dire que quand un marché part dans une tendance il faut éviter de le contrarier et il faut essayer de suivre la tendance. Donc je me remets sur le CAC 40 puisqu'il y a beaucoup de personnes en France qui traitent principalement le CAC 40 et le DAX également. Donc le DAX on a eu exactement les mêmes effets et on voit donc sur le DAX qu'on a cassé ici la ligne Ishimoku qui correspond aux 50% de retracement donc de Fibonacci, et quand ça a cassé là ça sentait vraiment pas bon hein. Donc là si je vais sur une unité de temps plus courte, donc là je me mets en H4 et en H4 donc on voit le marché qui est rentré dans le nuage, il est redescendu donc on pouvait se dire ok c'est bon. Il y a beaucoup de personnes j'ai vu qui ont shorté aussi bien le DAX que le CAC 40 et puis le marché bien il s'est retourné. Donc on voit ici le RSI il est descendu sur le RSI et puis il est reparti à la hausse. Donc là ça a fait mal à pas mal de personnes. Si on va sur des unités de temps plus courtes et qu'on analyse la configuration on voit bien donc le marché qui a cassé donc qui a cassé le niveau donc du nuage ici. Donc il était rentré dans le nuage et puis il est reparti à la hausse, il est sorti du nuage et là on est parti vers les 9383. Donc il faut faire très attention, il faut éviter d'aller en contre-tendance et éviter d'anticiper trop vite les baisses ou les hausses. Donc moi j'ai tradé à la baisse également donc je me suis fait piéger. Heureusement j'ai réagi assez vite, j'ai coupé mes positions à la baisse et j'ai rouvert et là j'ai acheté donc sur les 4 indices donc le DAX, le CAC 40, le Dow Jones et le SP500. Donc j'ai pu récupérer mes pertes et repartir même en gain. Donc il faut faire très attention à ça. Maintenant qu'est-ce qu'on peut attendre pour demain? Donc si je vais sur le CAC 40 on va aller voir à plus long terme. Donc là en daily, eh bien en daily on est manifestement haussier. Donc même si à plus long terme on était baissier mais on voit bien que le marché est descendu là sur les 3900 et puis il rebondit. Alors on peut se dire bon je le pense également hein, qu'on risquait de redescendre, d'aller beaucoup plus bas, mais maintenant on a un rebond et on ne sait pas jusqu'où va aller ce rebond hein. On peut très bien repartir beaucoup plus haut. Donc c'est dangereux si on se positionne à la baisse maintenant parce que ça voudrait dire qu'on anticipe une baisse alors qu'on voit bien ici les bougies Ekenashi qui sont nettement haussières. Donc on voit sur l'indicateur SDI ici que même en H4 je suis haussier.
Donc pour le moment moi je n'oserais pas me positionner à la baisse ici, je n'ose pas shorter le marché. C'est très dangereux de shorter un marché comme ça alors qu'on voit bien qu'on est dans une tendance haussière. On n'a pas de raison pour le moment d'être contrarié sur ce marché. On est au-dessus du nuage donc il faut vraiment attendre d'avoir un signal clair et des bougies claires de baisse du marché. Donc c'est valable pour tous les indices. On voit bien ici je suis en M15, on a un RSI qui est suracheté mais il peut se maintenir très longtemps comme on le voit ici. Donc chaque bougie c'est 15 minutes et vous voyez tout le temps qu'il est resté haussier et on a des stochastiques qui ont oscillé mais malgré tout on a toujours la tendance haussière, on le voit très bien donc sur l'Ishimoku. Donc on est passé ici de 4150, on arrive à 4230. Donc pour le moment moi je ne vous conseille pas de shorter, d'anticiper trop vite, il faudra vraiment attendre demain et même je vous dirais le marché il peut très bien monter en daily, on peut très bien aller jusqu'au plus haut précédent. Donc ici qui se situe à 4445 environ, 4450. Donc on irait toucher ici le nuage donc peut-être qu'en daily on peut se dire qu'à 4300, 4380 ou ici on a un niveau 4385. Donc ça pourrait être un niveau, si le marché remonte bien sûr, on pourrait se fixer un premier objectif là mais en tout cas dans une configuration comme ça je ne vais pas me précipiter à la baisse. Donc on voit ici également le RSI, donc nous sommes en daily, il peut très bien rebondir en arrivant sur le 50% et repartir à la baisse mais c'est délicat d'anticiper ça pour le moment. Donc on voit le stochastique peut très bien monter et rester assez haut ou bien redescendre tout en ayant malgré tout encore un marché qui monte. Donc je dirais soyez prudents et ça sur tous les indices. Vous voyez vraiment comme on voit tous les indices qui ont fait exactement la même chose. Donc je vais ici sur le DAX. Donc le DAX, le CAC 40, le Dow Jones et le SP500 donc les 4 marchés ont réagi exactement de la même manière. Donc des indices à la hausse. Si je vais sur l'euro, l'euro lui il a continué sa baisse. Bon aujourd'hui et depuis quand même plusieurs jours la baisse est beaucoup moins franche que précédemment mais on reste malgré tout baissier. Moi j'ai encore un trade ouvert donc de la semaine passée, un reliquat de la semaine passée où j'avais shorté à ce niveau là légèrement sous les 1,13 et là on est à 1,11,500 avec nos indices donc qui montent et l'euro qui est depuis quelque temps en corrélation inverse avec les indices, eh bien on voit donc l'euro qui reste baissier. Donc pour le moment il faut rester prudent. Il faut rester prudent et ne pas anticiper, ne pas être contre les tendances. Donc pour le moment je dirais soyez prudents et demain ne shortez pas trop vite les indices si c'est ce que vous avez l'intention de faire. On peut très bien avoir un marché qui décale à la baisse dans les prochaines semaines mais pour le moment on ne peut pas conseiller vraiment de shorter parce que ce serait dangereux. Il y en a qui ont des positions ouvertes et ils vont attendre un stop loss. Bon, ils risquent de perdre pas mal en espérant donc un retournement du marché mais pour le moment la tendance elle est haussière donc soyez prudents. Vous voyez sur le H1, H4 on est haussier donc je dirais soyez prudents, faites bien vos analyses. Donc comme
je l'enseigne dans ma formation. Donc il faut faire très attention, bien utiliser les indicateurs comme je le montre à mes étudiants et ne pas anticiper les retournements ou alors réagissez très vite comme je l'ai fait aujourd'hui. Ne soyez pas obtus donc dans vos décisions. Si le marché se retourne, c'est le marché qui a raison, ce n'est pas vos trades qui vont changer la tendance du marché, donc soyez prudents. Voilà donc pour cette analyse des marchés ce mercredi 17 février. Je vous souhaite une bonne soirée et de très bons trades demain. À bientôt.